La meilleure boisson est l'eau. Donc l'eau telle qu'elle est très importante pour l'hydratation du jeûneur. Je m'appelle Aminata Dieng, je suis nutritionniste et diététicienne. Je suis aussi personal trainer, c'est-à-dire coach personnel, et spécifiquement pour les femmes. Pour avoir une alimentation saine pendant le ramadan, il faut déjà se familiariser avec les 5 catégories d'aliments. Donc, c'est-à-dire essayer d'avoir dans chaque repas les groupes d'aliments qui viennent de chaque catégorie. Et quelles sont ces catégories? On parle des fruits, des légumes, des produits céréaliers et les féculents, et les produits laitiers et les légumes. Donc, pour avoir une alimentation équilibrée, il faut tout le temps essayer d'avoir un aliment qui vient de chaque groupe pour avoir une alimentation bien saine, et que ce soit durant le ramadan ou en dehors du ramadan, mais surtout pendant le ramadan, juste pour ne pas avoir des problèmes ou des troubles digestifs, par exemple. Donc, disons, après le jeûne, on doit essayer de favoriser un aliment qui vient de chaque catégorie. Donc, des fruits, des légumes, des produits céréaliers, des féculents. Et quand on parle des produits céréaliers et des féculents, c'est-à-dire des riz, des pâtes, du couscous, mais tout en faisant attention à la quantité qu'on consomme. Donc, un système alimentaire équilibré pour le jeûneur doit être fractionnisé, disons. C'est-à-dire, on ne mange pas tout d'un seul coup. On doit manger des petites portions plus fréquentes. C'est-à-dire, disons, je coupe avec une soupe, des dattes, j'attends 1h, 1h30 pour manger autre chose. Préférablement, un aliment riche en légumes, en féculents et en protéines, c'est-à-dire viande, poisson ou poulet. Le thé est un diurétique, comme on dit, c'est-à-dire ça provoque la personne d'uriner. Donc ça peut déshydrater, de 1, à cause de la quantité de caféine qui se trouve dedans. C'est comme le café. Le thé et le café ont les mêmes fonctions, ils font la même chose. Donc le thé durant le ramadan doit être vraiment limité. Parce que ce que ça fait, c'est quand on commence le jeûne, quand on manque cette quantité de caféine, on commence à avoir des migraines, on devient encore plus fatigué. Donc ça joue sur l'énergie, ça joue sur le corps. Donc plus on limite les caféines, plus on peut contrôler l'énergie qu'on peut avoir durant le temps du jeûne. La meilleure boisson est l'eau. Donc l'eau telle qu'elle est très importante pour l'hydratation du jeûneur. C'est la meilleure boisson et c'est la seule boisson qui va satisfaire la soif du jeûneur. Les femmes qui allaitent doivent vraiment se concentrer sur l'hydratation parce que le volume du lait de la femme qui allaite est vraiment à partir de l'eau. Ça dépend de la quantité d'eau qu'elle boit. C'est-à-dire une femme qui est déshydratée, qui n'a pas bu assez d'eau, va remarquer qu'elle n'a pas assez de lait pour allaiter son enfant. Donc il est très important de bien s'hydrater, de boire minimum 8 verres d'eau après la rupture, ou même plus, pour s'assurer que le volume du lait maternel reste constant. Le sport est très conseillé pendant le ramadan, mais quand est-ce qu'il faut le faire dépend vraiment de l'objectif de la personne. C'est-à-dire, si moi je veux perdre du poids, il est conseillé que je le fasse avant la rupture. Si je veux prendre du poids, il est peut-être conseillé pas, parce qu'avant la rupture, on n'a plus assez d'énergie. Donc ce que ça fait, c'est que le corps prend les réserves d'énergie qui nous restent. Donc que ce soit de la graisse ou des muscles,
ou du sucre qui est réservé, par exemple, pour quelqu'un qui a mangé, comme on dit, le suhour, le petit déjeuner du matin. Donc, cette réserve d'énergie, souvent, vient de ce que la personne a mangé le matin, par exemple. Mais si quelqu'un n'a pas mangé avant que le jeûne commence, ce que ça fait quand on fait l'activité physique avant la rupture, le corps va chercher ses énergies à travers les muscles ou la matière grasse. Donc quelqu'un qui veut perdre du poids, il est vraiment conseillé de le faire avant. Et quelqu'un qui ne veut pas perdre du poids, par exemple augmenter son poids, il est préférable de le faire après. Maintenant aussi, tout revient aussi à la santé de la personne. Quelqu'un qui est en bonne santé n'aura aucun problème ou de conséquences en faisant le sport avant la rupture. Mais si quelqu'un a des problèmes de santé ou des problèmes d'anémie, par exemple, manque du fer, il serait vraiment déconseillé de le faire avant la rupture pour éviter de s'évanouir ou des choses comme ça. Donc, l'exercice physique qui est préférable souvent, c'est des exercices d'intervalle, d'accord? Donc, des exercices cardiovasculaires qui vont vraiment élever le rythme cardiaque, c'est-à-dire la course, la marche. Mais il est vraiment préférable de toujours avoir des intervalles, c'est-à-dire ne pas rester stagné sur un speed, sur une course. Par exemple, je marche à la même speed et je ne continue pas. Je n'augmente pas la rapidité, donc je reste tout le temps sur la même speed. Donc ce qu'il faut faire, c'est de marcher. Par exemple, disons que je fais 5 minutes où je marche lentement et je fais 5 minutes où je cours. Ainsi de suite pendant 1 heure de temps. Ce genre d'exercice est très bien pour la santé et très bien pour le rythme cardiovasculaire. Il faut vraiment, pour le sport, en fait, il faut toujours varier, il faut toujours avoir la variété. Il ne faut pas rester sur le même type d'activité physique pour que le corps puisse non seulement s'adapter, mais aussi, dépendant de l'objectif de la personne, avoir les résultats qu'il nous faut. Donc, en cette période de Covid, quand on parle de système immunitaire, la majorité déjà de la population est consciente qu'il faut aller chercher de la vitamine C, par exemple. Donc, aussi, pour garder un bon système immunitaire, ça revient aussi à l'alimentation. Parce que les vitamines, déjà, on les trouve dans l'alimentation. Mais quel type d'alimentation? Une alimentation riche en couleurs. C'est-à-dire, quand on parle des couleurs, on sait déjà les fruits, les légumes. Souvent, c'est là où on peut trouver le plus de vitamines. Surtout la vitamine C, qui renforce le système immunitaire, la vitamine K. Donc, il faut vraiment toujours essayer de varier l'alimentation pour toujours renforcer le système immunitaire. Par exemple, 2 oranges le matin, 2 oranges pressées, 2 petites oranges ou bien une grande orange me donne une quantité de vitamine C complète pour la journée. Le bissap aussi est riche en vitamine C. On a aussi le jus de baobab qui est riche en vitamine C. C'est des jus naturels qui sont non seulement riches en vitamines, qui ont aussi des antioxydants, c'est-à-dire qui protègent le corps contre les maladies. Mais tout en faisant attention au sucre, bien sûr, parce qu'on a tendance à consommer ces jus avec un peu trop de sucre. Donc toujours faire attention au sucre, parce qu'après je peux protéger mon système immunitaire en même temps me ramener du diabète. Donc il faut faire attention au sucre.